Alléluia, alléluia, bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour chez vous. Je suis la prophétesse Maggie Ebengo depuis Texas aux États-Unis. Nous bénissons le Seigneur pour la vie, nous le bénissons pour l'être et nous le bénissons pour le mouvement. Et nous bénissons aussi le Seigneur pour vous qui nous écoutez, qui disposez de votre temps, de vos mégas, de votre énergie pour nous écouter. Vraiment que le Dieu de notre appel vous bénisse et vous fasse du bien. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ça fait quelques semaines que nous sommes en train de parler autour d'un thème, l'Antichrist. Et de ces grands thèmes, nous l'avons subdivisé en 5 sous-points pour nous permettre de mieux comprendre ce thème qui est l'Antichrist. Dans le premier sous-point, nous avons parlé des généralités sur l'Antichrist. Dans le deuxième sous-point, nous avons parlé longuement sur qui est réellement la personne de l'Antichrist. Et dans le troisième sous-point, nous avons vu son apparition. Dans le quatrième sous-point, nous avons vu son règne. En ce jour, nous voyons sa chute ou la fin du règne de l'Antichrist. Gloire au Seigneur, nous allons lire quelques versets, quelques portions de versets. Nous allons lire Apocalypse 19, 19 à 20. Nous allons lire Zacharie 12, 1 à 9. Nous allons lire Zacharie 12, 10 à 14. Nous allons lire Zacharie 13, 8 à 9. Nous allons lire 2 Thessaloniciens 1, 7 à 10. Gloire au Seigneur. Nous commençons par Apocalypse 19. Apocalypse 19, 19 à 21. La Bible déclare, Apocalypse 19, 19 à 21, la Bible déclare, « Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval blanc, sur le cheval et son armée. Et la bête fut prise, et avec elle les faux prophètes qui avaient fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils firent tous les déjetés vivants dans le temps ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Nous allons lire aussi Zacharie 12, 1 à 9. La Bible déclare, « Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Ainsi parle l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tout le peuple d'alentour et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ces jours-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tout le peuple. Tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. En ces jours-là, dit l'Éternel, je frapperai d'étourdissement tous les chevaux et de délire ceux qui les monteront. Mais j'aurai les yeux ouverts sur la maison de Juda, quand je frapperai d'aveuglement tous les chevaux de peuple, quand je frapperai aveuglement tous les chevaux de peuple. Les chefs de Juda diront en leur cœur, les habitants de Jérusalem sont notre force, par l'Éternel des armées leur Dieu. En ce jour-là, je ferai des chefs de Juda comme un foyer ardent parmi du bois, comme une torche enflammée parmi des gerbes. Ils dévoreront à droite et à gauche tout le peuple d'alentour, et Jérusalem restera à sa place. À Jérusalem. L'Éternel sauvera d'abord les tentes de Juda, afin que la gloire de la maison de David, la gloire des habitants de Jérusalem ne s'élève pas au-dessus de Juda. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem, et les faibles parmi eux sera dans ces jours comme David. La maison de David sera comme Dieu, comme l'ange de l'Éternel devant eux. En ces jours-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Israël. Parole du Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, par la grâce de Dieu, en ce jour, nous allons étudier la fin du règne de l'Antichrist ou la chute de l'Antichrist.
Bien-aimés dans le Seigneur, après la révolte d'Israël contre l'Antichrist, parce qu'Israël refuseront d'adorer Antichrist comme leur Dieu. Pour une petite histoire, pour que vous puissiez mieux me comprendre en ces jours, nous avons dit après l'enlèvement de l'Église, c'est alors qu'apparaîtra l'Antichrist. Quand l'Antichrist viendra, il se montrera favorable aux Juifs. C'est l'Antichrist qui va aider Israël à reconstruire son troisième temple. L'offrande à l'Éternel répondront. Les cultes à l'Éternel répondront. Tous les services qui se faisaient dans le temple du temps d'autrefois reprendront. Alors, au milieu de la semaine, ou après 3 ans et demi du règne de l'Antichrist fera des choses abominables. Il voudra mettre son effigie ou sa grosse photo dans le temple pour être adoré comme Dieu. L'Antichrist cherchera à changer les heures de culte. L'Antichrist cherchera à arrêter les offrandes à l'Éternel. Il cherchera que le peuple juif l'adore lui en place et lieu de Dieu créateur. Quand Israël verront toutes ces choses, parce qu'eux aussi connaissent les prophéties bibliques, ils connaissent ce que l'Antichrist fera dans le temps de la fin. Alors quand ils verront ce que l'Antichrist fera, et ils comprendront selon les Écritures que cette personne pour laquelle ils ont accepté comme Messie, parce qu'ils ont refusé de croire, de recevoir Jésus-Christ comme étant leur Messie, et ils vont recevoir le faux Messie ou l'Antichrist comme leur Messie, avec ces différents signes, ils comprendront qu'ils se sont trompés, que la personne pour laquelle ils ont reçu comme Messie n'était pas le vrai Messie, mais c'est l'Antichrist. Alors Israël se révoltera contre l'Antichrist et ils lui tourneront le dos. Ils lui tourneront le dos. Et quand l'Antichrist verra que Israël lui ont tourné le dos, quand l'Antichrist verra que Israël ne veut plus de lui, c'est alors que l'Antichrist va, va, va chercher d'autres présidents, le roi de la terre, les armées de la terre, tous viendront s'aligner derrière l'Antichrist pour combattre Israël. Tout le roi de la terre, toutes les armées de la terre s'aligneront derrière l'Antichrist pour combattre Israël. L'Antichrist commettra la plus grosse erreur de décider la guerre contre Israël. Ils se rassembleront, lui, l'Antichrist, les faux prophètes, les armées de la terre et leurs rois, ils se rassembleront pour combattre Israël, pour capturer Jérusalem. Ils vont se rassembler dans le but de capturer Jérusalem, les Juifs de Palestine et tous les Juifs, tout Israël. Ils chercheront à écraser, à exterminer le peuple juif. Alors, devant cette grande épreuve, Israël va se souvenir de son Dieu. Israël va se souvenir de son Dieu. Israël comprendra réellement que c'est Jésus-Christ qui est leur Messie, qu'eux avaient rejeté. Nous allons lire quelque chose, nous allons lire dans Zacharie. Zacharie 12, 10 à 14 pour enchérir l'idée que nous donnons maintenant. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils plairont sur lui comme on plaire sur un fils unique. Ils plairont amèrement sur lui comme on plaire sur un premier-né.
En ces jours-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Amadrimon dans la vallée de Megiddo. Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément. La famille de la maison de David séparément et les femmes à part. La famille de la maison de Nathan, la famille de la maison de Lévi, la famille de la maison de Shimei, la famille, toutes les autres familles, chaque famille séparément et les femmes à part. Quand l'Antichrist va déchaîner sur Israël la plus féroce et systématique des persécutions que la Bible appelle la grande tribulation, quand Israël se sentira coincé, toutes les armées de la terre, tous les rois s'aligneront derrière l'Antichrist pour écraser Israël. Israël se sentira contraint. Maintenant, Israël ne saura plus quoi faire. C'est alors que Israël se souviendra de son Dieu. Israël comprendra que leur seul secours ne leur viendra que de l'Éternel. Ils tourneront les regards vers celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Quand Israël verra combien Antichrist et toutes ses armées mobilisées pour les écraser, Israël se sentira seul. Il n'aura personne pour les soutenir. C'est alors que, devant ces dilemmes, Israël se souviendra de son Dieu. Et l'Éternel aussi répandra sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Ils vont se réunir par famille, par tribu, les hommes à part, les femmes à part pour pleurer, pour implorer la grâce de Dieu, pour implorer la faveur de l'Éternel, pour supplier Dieu. Ils comprendront que le Messie qu'eux avaient rejeté, c'était lui, c'est lui le véritable Messie. Ils se repentiront et vont lui adresser des cris. Le Seigneur, en écoutant ces cris de son peuple, il se souviendra de son peuple et il descendra. Jésus-Christ reviendra avec son armée composée des anges et l'armée des rachetés. L'Église qui était enlevée reviendra avec Jésus-Christ et son armée sur le cheval blanc. Et Jésus-Christ posera ses pieds sur le mont des Oliviers et tout œil les verra. L'Antichrist et les faux prophètes et leurs rois et leurs armées combattront contre Jésus et son armée. C'est cette guerre-là que la Bible appelle la guerre d'Armageddon. La guerre d'Armageddon, c'est la guerre que Jésus-Christ, que l'Antichrist et les faux prophètes oseront l'Antichrist, les faux prophètes, les rois et les armées de la terre oseront combattre contre celui qui va descendre sur le mont des Oliviers, assis sur son cheval blanc, qui est Jésus-Christ. Et pendant la guerre d'Armageddon, toutes les armées seront tuées par l'épée qui sortira de la bouche du Christ. La chute de l'Antichrist et des faux prophètes se fera aussi au même moment. Pendant cette guerre d'Armageddon, l'Antichrist, les faux prophètes, les rois et leurs armées ne seront pas les plus forts. L'épée sortira de la bouche de Jésus-Christ pour le tuer leurs armées, leurs rois. Mais l'Antichrist et les faux prophètes seront saisis vivants. Ils seront liés vivants et jetés dans le feu éternel avant même les diables. C'est l'Antichrist et les faux prophètes qui vont inaugurer l'enfer. Je vous prie de lire dans Apocalypse 19, 19 à 20. La Bible déclare, « Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fit prise avec elle les faux prophètes qui avaient fait devant elle les prodiges par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image.
Ils firent tous les deux jeter vivants dans le temps ardent de feu et de soufre. Les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasirent de leur chair. Oui, bien-aimés, c'est l'Antichrist et les faux prophètes qui vont inaugurer l'enfer. Ils seront liés et jetés vivants dans l'enfer, dans le feu et le soufre, avant même le diable lui-même. C'est ce que nous dit Apocalypse 19, 19 à 20. À la fin, quand l'Antichrist et les faux prophètes seront liés et jetés, vivant dans le feu, Satan sera lié pour 1000 ans. Et ça sera le début de la fête des milléniums. Nous régnerons avec le Seigneur Jésus-Christ pour 1000 ans sur cette terre. Et après la fête des 1000 ans ou les milléniums, ça sera les jugements du monde. Satan sera relâché et jugé aussi et sera jeté dans le feu éternel après que l'Antichrist et les faux prophètes furent premièrement jetés. Et Dieu rétablira toutes choses. Quand le diable sera jeté dans le feu, Dieu rétablira son royaume pour toujours sur la terre. Ce sera les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Gloire au Seigneur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, l'enlèvement de l'Église est réel. Le règne de l'Antichrist est réel. La grande tribulation est réelle. Et pendant cette période de grande détresse ou de tribulation, le salut ne sera plus par grâce. Le salut sera au prix de votre propre sang, car le temps de la grâce prendra fin avec l'enlèvement de l'Église. C'est ça, je nous exhorte tous à réussir notre cycle, qui est l'enlèvement de l'Église. Je nous encourage tous à réussir à la première session, qui est l'enlèvement de l'Église, afin d'échapper à la grande détresse ou la grande tribulation prochaine qui arrive. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, l'objectif que nous avons poursuivi dans ces grands enseignements, nous l'avons dit plus haut, c'était pour nous conscientiser. Oui, c'est pas que l'enlèvement tarde à venir, mais la mort est là. Parce que après la mort, tu n'auras pas une occasion pour faire la paix avec le Seigneur. Nous ne venons pas prêcher ces choses pour vous faire peur. Nous voulons vous faire prendre conscience de cette réalité pour que vous fassiez la paix avec Dieu pendant votre vie, pendant que vous êtes en vie, que vous réussissez à faire la paix avec Dieu. Oui, depuis l'avènement de Jésus-Christ sur terre, il y a un air nouveau qui a été accordé au monde, le temps de la grâce. Nous sommes sous le temps de la grâce. Pendant ce temps de la grâce, le salut est accordé à tous gratuitement. Au moyen de notre foi en Jésus-Christ, il suffit de croire en Jésus-Christ, de le recevoir dans votre vie, étant votre unique Seigneur et Sauveur facilement. Vous êtes sauvés, simplement. Et quand la mort vous s'y prend, vous irez vous reposer dans le sein d'Abraham en entendant l'enlèvement de l'Église. Et si vous serez encore vivants, au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous qui serons vivants, en un clin d'œil, nous allons changer les corps. Nous allons porter un corps immortel pour aller à la rencontre de l'époux dans les airs. C'est alors que quand nous, Église, on sera dans les airs, sur la terre, la vie va continuer normalement. C'est alors qu'apparaîtra l'Antichrist, et l'Antichrist ne régnera pas seul, il régnera avec les faux prophètes. Il y a beaucoup des étapes qu'on a eu à étudier. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ne pas nous répéter, je vous prie de suivre nos différents enseignements sur l'Antichrist dans notre chaîne YouTube, Maggie Ebengo Fago Ministry, pour votre information, pour votre édification, pour votre croissance spirituelle. Mais vraiment, je vous prie, bien-aimés, en Christ, de donner votre vie au Seigneur, de les recevoir dans votre vie,
étant votre unique Seigneur et Sauveur. Simplement, vous êtes sauvés. Simplement, vous êtes sauvés. Et vous serez échappés. Vous allez échapper à tout ce qu'on vient de dire là. Parce que si vous ne mourrez pas en Christ, au son de la trompette, pendant l'enlèvement de l'Église, vous n'irez pas à la rencontre du Seigneur dans les airs. Mais si vous mourrez en Christ, la fidélité du Seigneur, parce que Dieu est fidèle même envers ses serviteurs qui sont morts. Dieu, la fidélité du Seigneur veille même si ses serviteurs qui sont morts, au son de la trompette, ce sont les morts en Christ qui ressusciteront premièrement. C'est pourquoi je nous encourage à faire la paix avec Dieu, que même si la mort venait, que tu te reposes dans les seins d'Abraham pour qu'au son de la trompette, que tu ressuscites premièrement. Et ensemble avec les vivants, nous irons à la rencontre du Maître dans les airs, de l'époux dans les airs. Pense à la vie, pense à l'éternité. Maranatha, Jésus-Christ revient certainement. Jésus vous aime tel que vous êtes. Ainsi, nous clôturons avec notre grand enseignement sur l'Antichrist. Vraiment que l'Éternel dont je suis messagère et prophétesse vous bénisse et que le Dieu des esprits des prophètes vous bénisse. Oui, vous bénéficiez de ces enseignements sous la provision prophétique. Vraiment, nous vous aimons et bénissons, nous vous encourageons de continuer de nous suivre, nous vous encourageons de continuer de vous abonner dans notre chaîne YouTube, Maggie et Bengo Fago Ministry, pour ne rien rater. Merci.